Nyaya kumpa la mojela binafika ninga myaba domba zambi anjadike modeta buja jakande zambi ungi anikile itabuja dilele mumiaba utambe yoso zambi utume kukala. Shalom peuple de Dieu, je suis votre humble serviteur, évangéliste Emmanuel Adora. Je suis venu à la réponse de plusieurs qui sont à Kinshasa, Lubumbashi et partout dans le monde, entre autres à Amérique, Afrique du Sud. Je suis en train de répondre à une question de dire prière de nous expliquer en français brièvement votre prédication sur TikTok, Facebook, partout ailleurs. J'avais prêché sur sur Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3 là. Si tout ce qui m'intéressait c'était le verset 2, 3. Jean-Baptiste était l'envoyé de Dieu pour annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. D'où il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le prophète Ésaïe avait annoncé pour dire, ceci est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, répentez-vous. C'est ainsi que ces messages concernaient aussi le monde d'aujourd'hui. À chaque époque où les péchés dominent la terre, à chaque époque où le Seigneur constate que le péché remplit la terre, il prend parfois des colères pour dire pourquoi ma population auquel moi j'ai placé à mon nom, je dis que c'est mon peuple, les élus de moi, de mon cœur, c'est trouble. Et il se révolte contre moi. S'il en est ainsi, pour prouver que je suis réellement Dieu, soit il brûlait la terre, il envoyait les déluges comme au temps de Noé, par la pluie, c'est-à-dire par la catastrophe naturelle, pour consumer la terre. Mais à notre époque, le Seigneur, depuis la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait envoyé dans Jean 3,16, comme il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait envoyé le Seigneur Jésus-Christ comme l'offrande de miséricorde et de grâce, afin de sauver le monde qui est nous, moi et toi aujourd'hui qui entend cette parole. Alors il a dit à quiconque croit à lui ne périra point, il ne mourra point, mais qu'il aura la vie éternelle. Écoutez-moi bien, bien aimé, c'est ainsi que Jean a dit, le Fils nous est donné, alors répentez-vous de vos péchés, croyez à la bonne nouvelle, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, vous ne mourrez plus. C'est-à-dire, donc, ce qui était difficile ou ce qui restait, le Seigneur nous a déjà donné, mais ce qui reste pour le moment présent, et que nous puissions nous repentir. Or, l'acte de la repentance, c'est le changement d'abord des côtés. Tu étais de quel côté? Tu étais du côté des péchés. Tu adorais les péchés. Tu aimais les péchés. Mais pour le moment, le Seigneur t'appelle d'abandonner cette vie-là de péché. Renoncer à tout ça. Mais accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce n'est que ça le message que j'avais donné. Changeons de côté. Acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur Dieu nous bénira. Et le Seigneur Dieu nous donnera tout ce que nous avons besoin. Car il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera donné.
Bien aimé, le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur ne fait pas consumer la terre, mais le Seigneur nous a envoyés, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. La Bible dit ceci: allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. À ceux qui croiront, vous les baptiserez en mon nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi je dis en mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une seule personne. La personne de la Trinité. Une seule personne. Et cette personne, c'est Dieu, le Sauveur du monde. C'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, dans toute la Bible, il est juste question de croire au Seigneur Jésus-Christ et nous serons sauvés. Rien n'est difficile à l'homme, mais c'est l'homme qui rend les choses difficiles. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle pas le chemin. Il ne contrôle pas, il ne prépare rien. Il ne sait pas comment marcher devant le Seigneur Dieu. C'est ainsi que tout devient difficile à l'homme. Quitte les côtés des fétiches. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la haine contre les autres. Répands-toi et crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout sera facile pour toi. Et tu seras sauvé. Parole du Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours votre évangéliste Emmanuel Adora. Abonnez-vous. Aimez. Et vous serez sauvés. Tous ensemble, nous serons sauvés aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.